dans Vlog de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et réussir votre intégration aux États-Unis. Je suis Adama Sawadogo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important dont j'avais fait cas dans l'émission précédente. Il s'agit de l'assurance santé pour nos familles immigrantes et réfugiées africaines. Parce que beaucoup possèdent une assurance, mais peu savent réellement comment elle fonctionne. Comme aussi, il y a de nombreuses personnes qui ne possèdent pas d'assurance, qui peut-être souhaiteraient savoir quels sont les types d'assurance et comment procéder pour avoir une assurance. Alors, ce thème est aussi important pour une bonne compréhension qui pourrait aider à éviter de dépenser des milliers de dollars inutilement. Donc, comprendre comment fonctionne l'assurance peut beaucoup aider. On dit souvent que avoir une assurance ne suffit pas. Il faut savoir l'utiliser. Lorsque nous arrivons tous aux États-Unis, on découvre rapidement que le système de santé est très différent de celui de notre pays d'origine, comme je l'avais dit. Et le système de santé américain est l'un des systèmes de santé qui est très difficile à naviguer et à comprendre. Donc, beaucoup de familles disent souvent j'ai une assurance, mais je ne comprends pas ce qu'elle couvre. Je n'ai pas d'assurance, comment obtenir une assurance? Donc, d'autres même ont une assurance et ils évitent d'aller chez le médecin parce qu'elles ont peur, parce que ces personnes ont peur de payer les factures. Voilà. En réalité, il faut savoir seulement l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer cela ensemble pour aider à chacun de nous de comprendre les bases de l'assurance santé afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous-même et pour vos familles. Ce qu'il faut savoir, nous avons fait une petite enquête ici avec notre organisation African Immigrant Family Services sur l'assurance de santé, l'assurance médicale, où on a interrogé des gens à savoir s'ils avaient une assurance ou s'ils n'ont pas d'assurance. Sur ceux qui ont dit qu'ils ont une assurance, il y avait près de la moitié qui ne comprenaient réellement pas les avantages de l'assurance. Et autour de 24% ont déclaré ne même pas comprendre du tout la couverture de leur assurance. Et nous voyons ça également au sein de la communauté ou avec des gens que nous travaillons qui ont même une assurance et qui ne savent pas comment l'utiliser et où aller. Donc, c'est très important de s'informer parce que plus d'une personne sur deux qui disent qu'il manque d'informations, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc, nous allons, dans notre démarche aujourd'hui, essayer d'aller de pas à pas, de façon générale, pour aborder les différents types de couverture et les mots-clés qui se trouvent dans le processus de l'obtention d'une assurance. Et nous allons revenir encore dans une émission sur chaque type d'assurance. Alors, allons-y comprendre ceci. Lorsque vous obtenez une assurance, il y a ce qu'on appelle la prime. Ce qu'on appelle en anglais premium. La prime, c'est le montant que vous dépensez chaque mois pour conserver votre assurance. Même si vous ne consultez pas un médecin ou bien vous n'avez jamais consulté un médecin, cette somme est une somme que vous payez toujours. Donc, vous pouvez même la considérer comme votre abonnement. Voilà. Et le deuxième point, c'est la franchise. La franchise qui est généralement appelée deductible. Donc, quand vous allez chercher une assurance et qu'on vous parle de deductible, il faut comprendre que c'est la franchise. Et la franchise représente la somme que vous devez payer avant que votre assurance commence à prendre une partie des frais en charge. C'est ça le deductible. Donc, il y a une partie
que vous-même vous payez d'abord avant que l'assurance même ne commence à prendre en charge la partie de vos frais. Alors, en exemple, si votre franchise est de 1000 $, vous payez les premiers 1000 $ de certains soins avant que votre assurance intervienne. Donc, il y a des soins que vous allez payer avant que l'assurance n'intervienne. Donc, c'est souvent très complexe à comprendre, mais il faut juste retenir que c'est une somme qui est là, que vous devez payer, voilà, avant que l'assurance ne prenne en charge. Ça ne veut pas dire que si vous ne payez pas cette somme, vous n'allez pas être pris en charge, mais dans le calcul avec l'assurance, on retranche ça un peu au fur et à mesure. Donc, pour certains soins, lorsque vous finissez même votre deductible, vous allez voir que votre assurance coûtera plus cher. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le système de la franchise. Il y a ce qu'on appelle le copaiement. Le copaiement, c'est généralement le copay. Le copaiement, c'est une somme fixe que vous versez lors d'une consultation ou bien lorsque vous allez à la pharmacie pour récupérer des médicaments. Le montant varie selon votre contrat. Donc, lorsque vous signez, vous allez obtenir une assurance, il y a un contrat d'assurance que vous signez et il y a votre part, c'est-à-dire c'est votre part de contribution. Il y a ce que l'assurance couvre et il y a ce que vous-même vous payez. Parce qu'il y a des assurances qui ne couvrent pas à 100%. Il y a aussi des assurances qui couvrent à 100%, comme par exemple si vous avez le Medicaid, ça couvre à 100%. Mais pour ceux qui ont des assurances privées, qui l'ont obtenu après auprès de leur employeur, ou bien sur le marketplace, là-bas, vous avez un copay. Donc, c'est la part que vous payez après qu'ils ont fait tous les calculs. Donc, par exemple, si votre copay, c'est 20 $ pour voir un médecin, et par exemple, ça peut être 15 $ pour acheter un médicament. Ça veut dire que l'assurance a tout couvert et on vous dit que, bon, votre part à payer, c'est 20 $ ou votre part à payer, c'est 15 $, ou votre part. Donc, ça dépend aussi du coût total de la consultation et des soins qui vous ont été prodigués. Donc, si on vous a prodigué des soins de 5 000 $, il faut savoir que si votre copay est de 5%, de 10%, de 15%, le montant aussi va varier. Donc, pour ceux qui ont les assurances privées, généralement, vous avez toujours un copay. C'est ça qui est le copaiement. Il y a aussi la coassurance. La coassurance, ça veut dire, après avoir payé votre franchise, il est possible que vous deviez encore payer une partie des frais. Ou soit, il y a, par exemple, votre assurance paie 80% et de l'autre côté, vous payez les 20%. Donc, il y a aussi parfois des gens qui ont deux assurances où une assurance couvre une telle partie et l'autre assurance couvre une autre partie. Ça peut être un couple où le mari a une assurance et la femme aussi a une assurance et vous avez ajouté les membres de famille dans cette assurance-là. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous devez présenter ces deux assurances afin que la part de chaque assurance puisse retrancher et puis maintenant, à la fin, vous allez payer le reste de l'assurance. Donc, c'est un peu souvent ça aussi qui existe dans les types d'assurance. Le plafond annuel qui est souvent lié aux dépenses personnelles. Donc, une fois que le plafond annuel est atteint, c'est-à-dire de l'année, c'est-à-dire il y a un plafond de l'année, votre assurance prend généralement en charge la totalité des soins couverts jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc il y a un plafond que souvent les assurances fixent et c'est ce qu'on appelle souvent la protection financière. Et généralement, ça dépend des types d'assurances, ce n'est pas toutes les assurances. Et toutes les assurances aussi ne fonctionnent pas de la même manière. Voilà. Donc, très rapidement, comment obtenir une assurance santé? Il existe principalement trois façons d'être assuré.
Le premier, c'est votre employeur. Beaucoup d'entreprises offrent une assurance santé à leurs employés. L'entreprise paye souvent une partie des coûts. Le deuxième, c'est Medicaid, qui est une assurance publique que l'État, par exemple le Nebraska, ici l'État du Nebraska offre Medicaid. Et le troisième, c'est le Marketplace. Donc, l'employeur peut offrir une assurance, l'État peut offrir une assurance, mais l'assurance de l'État, c'est en fonction de, souvent c'est en fonction de votre statut d'immigrant et ou bien votre statut de réfugié ou aussi votre revenu. Voilà. Donc, c'est basé sur plusieurs critères avant d'être admissible pour obtenir le Medicaid, qui est l'assurance que l'État offre. Et cette assurance, c'est une assurance à moindre coût. Et je prenais l'exemple tantôt, lorsque vous avez Medicaid, vous n'avez pratiquement pas souvent rien à payer si Medicaid couvre les soins dont vous avez bénéficié. Parce que, attention, il y a des soins que Medicaid ne couvre pas. Donc, il faut toujours demander à son médecin ou à la clinique, est-ce que Medicaid couvre les soins dont vous allez recevoir avant de partir? Parce que avoir Medicaid ne veut pas toujours dire que vous allez bénéficier de tous les soins. Voilà. Mais très généralement, l'assurance Medicaid couvre la majeure partie des soins primaires ou des soins cliniques que les gens reçoivent très généralement. Nous pouvons, dans une autre émission, nous allons revenir plus en détail sur Medicaid parce que c'est une assurance qui est très importante et beaucoup de personnes veulent comprendre réellement comment appliquer pour pouvoir obtenir cette assurance. Si vous venez à AIFS, nous, on peut vous aider avec les applications pour Medicaid. Maintenant, le troisième dont j'ai parlé, c'est le Marketplace. Ça veut dire, si vous ne bénéficiez pas d'une assurance par votre employeur et que vous n'êtes pas admissible à Medicaid, vous pouvez y acheter une assurance sur le marché. Selon votre revenu, vous pouvez recevoir une aide financière importante. Donc, le Marketplace est une assurance aussi qui existe, qui permet à ceux, par exemple, qui ne sont pas éligibles pour Medicaid ou bien qui n'ont pas une assurance avec leur employeur, vous pouvez appliquer, mais c'est en fonction de votre revenu. On calcule votre revenu et on vous donne l'assurance et on vous donne aussi votre contribution mensuelle. Et on peut revenir aussi sur le Marketplace parce que très souvent, vous allez avoir un revenu annuel aujourd'hui de 50 000 $, lorsque vous appliquez. Mais si à la fin de l'année, votre revenu a changé pour aller à 100 000 $, quand vous allez filer les taxes, on va vous demander de mettre l'assurance que vous avez reçue Marketplace. Lorsqu'on voit que votre revenu dépasse celui dont vous avez donné dès le départ, vous pouvez aussi devoir à l'État. Donc, il faut retenir ça. Ce sont des assurances qui existent, mais il faut réellement comprendre comment elles fonctionnent. Et nos structures sont ici disponibles et où vous pouvez venir obtenir de l'information. Si vous voulez appliquer pour des assurances comme Medicaid, on peut vous aider. Pour le Marketplace, nous avons des structures également qui existent où on peut vous référer pour vous aider à faire les applications. Ou bien vous pouvez demander à votre employeur, si votre employeur offre une assurance, demandez comment ça fonctionne, combien vous devez payer et vous pouvez appliquer avec votre employeur. Donc, ce sont ces trois possibilités par où passer pour pouvoir obtenir une assurance. Maintenant, nous allons aborder les erreurs à éviter. Comme d'habitude, nous avons sélectionné quelques erreurs qui sont fréquentes et nous allons juste les lister ici pour que les gens, nos compatriotes au sein de la communauté ne tombent pas dans les erreurs. La première erreur, c'est penser que toutes les assurances couvrent les mêmes services. Non, toutes les assurances ne couvrent pas les mêmes services. Donc, en fonction de votre assurance, la couverture des soins peuvent différer. Voilà, ce que Medicaid couvre, il y a ce que les assurances privées couvrent, etc., etc. Donc, il faut toujours poser la question à votre médecin, poser la question lorsque vous arrivez à l'hôpital. Voilà votre type d'assurance.
voilà, est-ce que votre assurance peut couvrir tel soin et tel soin dont on veut vous prodiguer pour que vous soyez préparés. Numéro 2, ne jamais lire les lettres envoyées par votre compagnie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Lorsque votre compagnie d'assurance envoie une lettre, il faut lire la lettre. Il faut lire la lettre parce que c'est très important. Lorsque vous avez une assurance et que vous allez vous faire soigner, il y a la lettre qu'on vous donne pour expliquer un peu la répartition du coût. Voilà, on peut dire que l'assurance a couvert tel montant et vous devez tel montant. Et c'est à vous de payer ce montant-là à l'hôpital ou à la clinique où vous êtes allé. Donc, ne pas lire les lettres envoyées par votre compagnie d'assurance n'est pas une bonne pratique. Voilà, les bonnes pratiques, c'est si vous ne comprenez pas aussi les lettres qu'on vous a envoyées, comme d'habitude, il faut chercher quelqu'un qui comprend pour vous expliquer, ou bien vous venez, en tout cas à AIFS, on peut vous accompagner. L'autre erreur, c'est de ne pas bien préserver sa carte d'assurance ou de l'oublier, par exemple, de la porter lorsque vous allez en consultation. Lorsque vous allez une première fois dans un hôpital pour vous faire consulter, il faut amener votre carte d'assurance si vous l'avez. Si vous n'avez pas la carte d'assurance, bon, ça c'est un autre cas. Mais si vous avez une carte d'assurance, il faut toujours l'amener avec vous parce que sans ça, il sera peut-être très difficile que vous bénéficiez des soins. Voilà. Si c'est à l'urgence, ça c'est un autre cas. À l'urgence, même si vous n'avez pas d'assurance, on va vous prendre en charge, mais après, on va vous envoyer la facture. Voilà. Donc, ce cas précis est vraiment très différent. Ce n'est pas pour les questions d'urgence. Pour les questions d'urgence, il n'y a pas de problème. Vous avez une assurance, c'est bon de l'amener avec vous. Si vous ne l'avez pas, vous allez à l'urgence, vous pouvez toujours être pris en charge. Un autre point, c'est aller chez le médecin qui n'est pas dans votre réseau d'assurance. C'est ça qu'on appelle souvent le network. Par exemple, si vous avez une assurance A, cette assurance A-là a un réseau d'hôpital où vous pouvez aller. C'est ça qu'ils appellent souvent le network. Donc, il faut toujours savoir où aller, lesquelles des cliniques ou des hôpitaux sont dans le network, sont dans le réseau de votre assurance. Si vous connaissez ça, vous choisissez maintenant la clinique et puis vous allez. Sinon, si vous vous levez seulement parce que vous avez une assurance, vous allez dans n'importe quelle clinique, bon, ça peut quand même être plus cher. Parce que lorsque l'hôpital ou la clinique n'est pas dans le network, les soins peuvent encore coûter plus cher. Et lorsque l'assurance est dans le network, les soins aussi sont en tout cas réduits de façon considérable. Donc, cherchez à savoir toujours votre assurance, quels sont les hôpitaux et les cliniques qui sont dans ce network. Pour ceux qui ont Medicaid, très généralement, bon, ça ne s'applique pas parce que, bon, tout hôpital ou toute clinique qui prend Medicaid, généralement, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour ceux qui ont des assurances privées, il faut tenir compte de cet aspect. Un autre point, c'est attendre d'être gravement malade avant de consulter. On a beaucoup parlé de ça dans notre émission précédente. Ce n'est pas, vous avez une assurance, n'ayez pas peur d'aller faire les consultations annuelles parce que c'est en réalité en faisant les consultations annuelles que vous allez pouvoir préserver de tomber gravement malade. Sinon, des maladies silencieuses peuvent se développer et si vous ne savez pas, lorsque vous allez tomber malade, vous allez à l'hôpital, on vous dit « Ah, votre situation est grave » et en ce moment, vous allez payer plus cher. Et pourtant, si vous allez faire les consultations annuelles, très généralement, les soins ne sont pas très élevés, les examens ne sont pas très élevés parce que c'est juste des consultations qu'on vous fait. Mais lorsque vous êtes malade, ça demande maintenant que on vous fasse des consultations approfondies, il faut voir des médecins spécialisés, il faut vous prescrire des médicaments et tout ça, ça devient encore plus difficile à gérer. Donc, n'attendez pas, il faut faire les dépistages. On répète encore, à AIFS, ici, nous avons notre centre de dépistage et d'éducation où vous pouvez venir bénéficier de ces dépistages.
les dépistages que nous ne faisons pas, nous avons aussi notre réseau de partenariat vers qui nous pouvons vous aider. Même si vous n'avez pas d'assurance, on peut vous référer vers certains centres de santé communautaires pour que vous bénéficiez de ces dépistages. Et le dernier aspect, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est de signer des documents que vous ne comprenez pas. Donc, si vous avez des documents, cherchez à comprendre. Même les assurances, avant d'obtenir une assurance, il faut lire pour comprendre. Il faut aller de plus en détail pour ne pas signer juste qu'on vous a donné une assurance et vous signez. Parce que lorsque votre employeur même vous offre l'assurance, il y a différents types de trucs que vous devez choisir. Voilà, différents types de couvertures. Donc, vous pouvez choisir les couvertures en fonction de votre revenu, de ce que vous pouvez payer et aussi en fonction de ce dont vous pensez que ces couvertures d'assurance-là peuvent vous aider. Voilà, donc, évitez de signer des documents que vous ne comprenez pas. Il faut toujours aller vers des gens qui peuvent vous aider. Alors, comme toute émission de vlog de la semaine, nous avons notre point de vue. Et le point de vue de cette semaine, c'est encore ceci. Dans nos communautés, beaucoup de familles travaillent très dur, comme on l'a toujours répété, mais elles hésitent parfois à consulter un médecin par peur des coûts. N'ayez pas peur des coûts, il faut juste aller vous faire consulter pour au moins avoir l'état de votre santé. Il faut vous faire consulter. C'est comme vous avez la voiture, right? Vous avez la voiture, on vous a dit que quand vous avez une voiture, vous devez aller changer l'huile à chaque fois. Il y a une période, quand cette période arrive, ou bien il y a un kilométrage, quand le kilométrage arrive, vous devez aller changer l'huile. Mais vous allez changer l'huile de votre voiture, right? Parce que vous ne voulez pas que la voiture soit endommagée. C'est la même chose avec l'être humain. Lorsque la période arrive, il faut aller faire la consultation annuelle. Si vous ne faites pas la consultation annuelle, comment vous allez savoir si vous avez des problèmes ou pas? Si vous ne changez pas l'huile de votre voiture, la voiture peut s'endommager. C'est la même chose. Quand vous ne faites pas de consultation annuelle, vous pouvez contracter des maladies qui vont persister et qui vont s'aggraver. Donc, attendre beaucoup longtemps peut rendre un problème de santé beaucoup plus grave et beaucoup plus coûteux. La meilleure économie est souvent la prévention. Je répète, la meilleure économie est souvent la prévention. Donc, chers membres de la communauté, allons vers la prévention, allez vous faire consulter, allez vous faire dépister. Parfois, ces dépistages sont gratuits comme on l'offre ici à IFS. Le conseil de la semaine. Je vous invite, si vous avez une carte d'assurance que vous ne comprenez pas, sortez-la, allez vers quelqu'un, allez vers votre employeur, allez vers où vous l'avez obtenue et posez des questions pour comprendre comment cette carte d'assurance fonctionne. Ne la gardez pas à la maison, utilisez votre carte d'assurance. Vous payez pour ça. Vous payez chaque mois pour votre assurance, si vous l'avez reçue de votre employeur ou bien sur le marketplace. Donc, utilisez. Si vous avez Medicaid, utilisez votre assurance Medicaid. Allez-y, amenez vos enfants à l'hôpital. Vous-même, allez-y vous faire consulter. C'est pour ça que vous avez l'assurance. Regardez les informations sur la carte d'assurance. Si c'est exactement votre information, c'est très important. Vérifiez si vous connaissez votre médecin de famille parce que on a parlé de ça la dernière fois. Il faut choisir un médecin de famille, le PCP. C'est très important. Donc, lorsque vous avez une assurance, c'est toujours bon de choisir un médecin de la famille que vous voyez couramment. Comme on l'a dit, le médecin qui vous suit très habituellement connaît votre situation et peut facilement vous aider à vous prendre en charge de façon adéquate. Donc, demandez si vous ne comprenez pas votre couverture. Demandez, posez des questions. Donc, 1 heure passée à comprendre votre assurance vaut mieux et peut vous amener à éviter des années
à dépenser beaucoup plus. Parce que si vous ne comprenez pas votre assurance et que vous l'utilisez, vous pouvez vous tomber dans des erreurs et vous allez vous créer d'énormes dépenses. Donc, nous, à AIFS ici, chez African Immigrant Family Services, nous aidons les familles à comprendre le système de santé américain, comme on le peut. Nous offrons des ateliers sur la santé. Nous offrons, nous expliquons aussi à travers notre équipe ici, nous vous donnons des explications. Lorsque vous venez avec, si vous avez des questions, nous avons une équipe bilingue, un accompagnement bilingue français, anglais, dans d'autres langues aussi. Donc, n'hésitez pas. Nous pouvons même vous aider à appliquer pour Medicaid. Si vous avez besoin d'appliquer pour l'assurance Medicaid, il faut venir vers nous. Ou bien si c'est le marketplace aussi, on peut vous orienter. Donc, pour trouver un médecin, si vous pensez que vous ne savez pas comment trouver un médecin, ou bien comment rechercher le réseau de votre assurance, si vous venez ici, nous pouvons vous aider à appeler votre assurance pour pouvoir avoir plus d'informations. Et nous offrons également une navigation personnalisée grâce à notre équipe ici de santé qui est là. Lorsque vous venez dans notre centre de dépistage du début jusqu'à la fin, on vous suit, on vous accompagne jusqu'à ce que, en tout cas, vous ayez le maximum de soins dont vous souhaitez obtenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance santé est bien plus qu'une carte qui est dans votre portefeuille. L'assurance de santé que vous possédez est une protection pour votre santé, pour votre famille et pour votre stabilité financière. Donc, ne prenez pas l'assurance santé comme juste un papier. Il faut savoir que cette assurance que vous possédez est une protection. Si vous ne possédez pas aussi d'assurance, comprenez que vous devez travailler, si possible, à avoir une assurance. C'est très important. On ne sait jamais quand les incidents, les imprévus peuvent arriver, parce que c'est aussi ça. Les maladies chroniques peuvent arriver, on ne le souhaite pas, mais lorsque vous n'avez pas d'assurance et vous êtes malade d'une maladie chronique comme diabète, l'hypertension, etc., ça peut être très difficile. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est n'attendez pas d'être malade pour apprendre comment fonctionne votre couverture de santé. N'attendez pas d'être malade pour aller voir le médecin. Informez-vous dès aujourd'hui. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous. Vous avez des gens qui comprennent comment ça fonctionne. Et aussi, vous avez les organisations comme African Immigrant Family Services pour vous aider dans votre processus. Pour terminer, quelle est la question que vous vous posez le plus souvent sur l'assurance santé aux États-Unis? Donc, écrivez dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Allez-y dans les commentaires et posez votre question. Ou bien, si vous avez la réponse à cette question, quelle est la préoccupation que vous avez le plus souvent sur les assurances santé? Mettez vos questions dans les commentaires. Si vous avez aussi des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser et nous allons les lire et puis vous revenir. Si cette vidéo vous a été très utile, il faut l'aimer, aimer la vidéo. Il faut la partager autour de vous, dans vos familles, avec vos amis. Et il faut s'abonner à AIFS Web TV pour être toujours connecté et recevoir plus d'informations. Donc, pour terminer, nous allons nous quitter sur cette citation de notre épisode. Et la citation de notre épisode aujourd'hui, c'est « Une assurance santé ne vous protège vraiment que lorsque vous comprenez comment l'utiliser. L'information est votre meilleure couverture. » Donc, une assurance santé ne vous protège vraiment que lorsque vous comprenez comment l'utiliser. L'information est votre meilleure couverture. Merci d'être resté connecté sur AIFS Web TV.
Je suis Adama Sawadogo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.